Bonjour. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc il va falloir être un peu cool. J'ai décidé de prendre plein de choses différentes. J'ai des livres, des romans, des livres de photos. J'ai pris un bouquin avec ma grand-mère évidemment, un livre de cuisine. Donc et je vais essayer de pas être trop long de manière à ce que personne s'emmerde. Voilà. Pourquoi j'ai un bonnet et des lunettes? Parce que quand on est enfermé dans le Secret Story ou le Loft, les mecs, ils ont toujours un bonnet et des lunettes. Donc je me suis dit, si jamais, à un moment donné, quand le confinement est terminé et qu'on revoit cette vidéo, quand on va revoir le truc et qu'on va voir le mec avec le bonnet, on va se dire, ah bah oui, si, c'était quand il était confiné. Le mec, il a fait le Loft, mais il était seul. Alors d'ailleurs, je suis pas seul. On est quatre, mais voilà. Alors, je vais commencer par un bouquin que j'adore, qui est un bouquin de Shalom Auslander. Il en a fait plusieurs et il a fait Les Lamentations du Prépuce, qui est dingue. Et puis il a fait Attention Dieu méchant. Et Attention Dieu méchant, ça correspond bien à notre histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Bloom. Je vais vous lire trois petits passages, mais c'est l'histoire de Bloom qui se réveille un matin et le réveil ne sonne pas et donc il est à la bourre. Il va prendre sa bagnole, il a une Volvo. Il va avoir un accident de la route, mais comme il a une Volvo, il va pas mourir. Et un accident très grave. Et en fait, le premier passage que je vais vous lire, et je ne vais lire que des passages, c'est une discussion entre Dieu, la mort et Lucifer. Et voilà. Et donc, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais on dirait trois vieux juifs qui sont en train de râler parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Et voilà. Alors ça commence comme ça. Alors, normalement, je dois faire des accents, mais comme je suis très mauvais en accent, voilà, il va falloir être très indulgent avec moi. Zob, a dit Dieu. Les anges se tenaient en silence au fond de son bureau, les yeux baissés nerveusement sur l'emplacement où leurs pieds se seraient trouvés s'ils en avaient eu. L'ange de la mort, le porteur de la mauvaise nouvelle, qui venait de troubler la quiétude cosmique de l'après-midi, se tordait les mains devant l'énorme table en chêne du Seigneur. Debout, derrière Dieu, Lucifer nettoyait tranquillement son fusil à pompe. « Comment ça, il s'en est sorti ?» s'est écrié Dieu. Alors là, je suis censé changer de page. « J'en sais rien, chef, a bafoué la mort. Mais il n'a pas une égratignure. Les anges ont mêlé leur voix douce et mélodieuse pour commencer à chanter à l'unisson. « Alléluia !»« Pas maintenant, leur a coupé Dieu. Fermant les yeux là, il a tenté de repousser la migraine qui menaçait en se massant les tempes. Il en avait sa claque. Marre de tout, le truc des portes du paradis à l'entrée de service, tout au fond. Le ciel est devenu silencieux. On aurait presque pu entendre l'enfer, soudain. Je sais pas, une histoire d'airbag latéral ou quelque chose dans ce genre, a avancé la mort. Qu'est-ce qu'il disait? C'est en qui Lucifer? Une Volvo ou une merde comme ça, non? Une S40, berline, a précisé la mort. Lucifer a envoyé un coup de pied à Dieu. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit à propos de ces machines? Rien que des emmerdes. Les Hummers, c'est encore pire, a déclaré la mort. Ouais, mais au moins, ça se renverse facilement. Un Hummer, a rétorqué Lucifer. C'est à moi que tu dis ça? J'en ai renversé à l'appel des Hummers. Ça ne suffit pas pour tuer quelqu'un d'en renverser un. Tu vas me soutenir que le conducteur d'un Hummer qui se renverse ne veut pas être blessé, a persifié Lucifer. La question n'est pas d'être blessé, la question est d'être mortellement blessé. Mais tu conviens qu'on peut facilement renverser un Hummer? Tu es d'accord avec moi donc? Assez, a tonné Dieu. Assez. Il n'arrêtait jamais, ces deux-là. Dieu a ouvert le tiroir central de son bureau, en a sorti son revolver et a glissé quelques balles dans sa poche. Lucifer, a-t-il commandé, sors la voiture. Les anges ont mêlé leur voix douce et mélodieuse pour commencer à chanter à l'unisson. Alléluia. Pas maintenant, les a coupés Dieu. Ensuite, il y a un passage où Bloom rentre chez lui. Il appelle sa mère et il s'aperçoit qu'il n'est pas passé très 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 près de la mort. Et donc, pendant ce temps-là, Dieu, Lucifer et la mort décident de descendre sur Terre pour aller le buter. Et puis, ils sont en bagnole et dans la voiture, ils continuent à discuter. Et le cancer, a suggéré Lucifer. Ah, ça a marché un moment, a soupiré la mort. Mais maintenant, il y a la chimiothérapie. Seulement quand on le dépiste d'avance. Exact, mais justement, il ne s'arrête pas de le dépister de plus en plus tôt.
Écoute, a réagi Lucifer, tu ne peux pas tirer un trait sur la maladie comme cause de mort efficace, un concept qui a fait ses preuves depuis des lustres, jusque certains types, et uniquement dans le monde surdéveloppé, je te le rappelle, se font examiner les roustons avec quelques années d'avance. Je ne tire de trait sur aucun concept, a contré la mort. Je dis juste que le cancer est très surévalué. Ouais, je te le concède. Ah, la tuberculose. Ça, c'était une maladie. C'est d'actualité, hein. Ces derniers temps, les vivants qui auraient dû être morts étaient partout. Traitements préventifs, transplantation cardiaque, chimiothérapie, triple pontage, évacuation sanitaire, microchirurgie du cerveau. Malgré toutes les maladies et toutes les guerres, c'était comme si Dieu n'arrivait plus à assurer les délais. Il essayait seulement de continuer à faire tourner la machine. Il y avait des règles à respecter tout de même, des principes. Il fallait que des gens naissent et que d'autres meurent, mais autant il s'adonnait avec passion à la première condition, autant il s'entêtait à se dérober à la seconde. « Ne rejetez pas la faute sur moi », aurait voulu crier Dieu du sommet de la plus haute montagne, l'Everest. Ou le K2, à la limite. Pas de conneries de Mont Sinaï cette fois. Ne me collez pas les fautes des incendies, ni celles des inondations, ni celles des famines, ni celles des épidémies de peste. Arrêtez de me blâmer pour tout. Je fais mon boulot. Point final. Je ne peux pas vous sauver, j'ai les mains liées. L'auto s'est arrêtée dans un hurlement de pneus devant l'immeuble de Bloom. Dieu a sorti son revolver, a baissé le cran de sûreté et fourré l'arme dans sa poche de son blazer. Finissons-en, a-t-il dit. Alors ensuite, il y a un passage où Bloom décide, il a sa mère au téléphone, évidemment, et sa mère lui dit qu'il faut absolument qu'il aille prier. Et donc, en fait, pendant que Dieu, Lucifer et la mort sont devant chez lui, il est à la synagogue et il décide de donner de l'argent, la tzedaka pour les pauvres. Finalement, la voiture repart, Dieu comprend que Bloom est à la synagogue et il décide d'aller devant la synagogue. Ici, gare-toi. Après avoir refermé délicatement le livre et embrassé sa reliure, Bloom est revenu dans le hall d'entrée de la synagogue. Il avait une conscience renouvelée de sa place dans le monde, plus profonde, comme si, en épargnant son corps, Dieu avait réveillé son âme. Alors qu'il s'apprêtait à pousser les lourdes portes qui le séparaient du chaos impie de la ville, il a remarqué une petite étagère sur laquelle était alignée une série de boîtes de collecte pour les enfants d'Israël, pour les pauvres, pour les appels de juifs unifiés. Le repentir, la prière et la charité détournent le funeste décret. Fouillant dans ses poches, Bloom a réparti entre elles tout l'argent qu'il avait sur lui. Que valait une poignée de billets face au jugement éternel de Dieu? La nuit était chaude et moite, mais il s'est senti plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années, sourire aux lèvres. Il a traversé la rue. Il a entendu un hurlement de pneus derrière lui et il n'a même pas eu le temps de se retourner. La voiture l'a projeté en l'air, puis sous les roues d'un véhicule qui n'arrivait en sens inverse, en l'occurrence un taxi, qui n'a pas pu freiner, l'a heurté une seconde fois. Par la vitre arrière, la mort a considéré le corps ratatiné sur la chaussée. « On l'a eu !» Lucifer a hoché la tête. « Ouais, on l'a eu !» Ouais, parce qu'en fait, ils ont cet accent-là. Lucifer, il parle toujours avec le nez. « Les cigarettes !» s'est exclamé Lucifer. « Tu vas me dire que les cigarettes sont plus efficaces que la tuberculose maintenant ?» Il était mort, avec la mort, dans le bureau de Dieu, en train de se disputer une partie de poker. Ils se partageaient une bouteille de vin. « Ce n'est pas une question d'efficacité, a répondu la mort. C'est une question de précision. Si tu flanques à quelqu'un... Ah oui, parce que la mort et Lucifer, ils ont le même accent. Ils parlent tous les deux du nez. Normalement, je devrais faire un truc différent, mais voilà. Tu flanques à quelqu'un la tuberculose, tu la refiles à 1 millier de personnes, et après, tu passes les 100 années suivantes à faire renaître des gus qui n'étaient pas censés mourir, pour commencer. Tu t'es créé du boulot en plus, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que tu rends ton gars accro au camel, et bam, tu as scoré un mort le doigt dans le nez. Ouais. Et les fumeurs passifs, alors? Tu vas comparer 1 ou 2 morts accidentelles près d'un fumeur avec une épidémie qui a zigouillé la moitié de l'Europe? Ok. En ces termes de ciblage, je t'accorde que les cigarettes sont mieux que la tuberculose. Mais en termes d'efficacité, si tu en veux pour ton argent, quoi qu'elle l'emporte haut la main, c'est tout ce que je voulais dire. La mort a lancé un regard dans la pièce. Où est Dieu à propos? À l'enterrement, a répondu Lucifer. Quoi? Ah oui, alors parce qu'il change d'accent. Quoi? Il va encore à ses machins? Lucifer a haussé les épaules, puis, abattant ses cartes. Quinte flush. Que je sois damné. Zob, a dit Dieu. Les anges se tenaient
en silence au fond du cimetière, les yeux baissés nerveusement sur place où leurs pieds se seraient trouvés s'ils en avaient eu. Pendant que la débouille de Bloom était descendue en terre, le rabbin s'est mis à chanter « Ô rocher parfait en tout point, qui peut lui dire « Qu'as-tu fait ?» Il règne en haut et en bas, envoie la mort et ressuscite, envoie la tombe et fait lever les défunts. Dieu a donné et Dieu a repris. Béni soit le nom de Hachem. Les anges ont mêlé leur voix douce et mélodieuse pour commencer à chanter à l'unisson. Alléluia. Pas maintenant, les a coupés Dieu. La mère de Bloom s'est mise à pleurer, fermant les yeux là. Dieu a tenté de repousser la migraine qui menaçait en se massant les tempes. Il en avait sa claque. Marre de tout ce foutu truc. Voilà. Donc ça, c'est mon premier passage. Ensuite, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être, même si je suis pas là pour faire de l'autopromo, mais j'ai quand même un sujet qui me touche et qui touche tout le monde en ce moment parce que je pense que les personnes âgées sont les premières à être touchées par cette putain de Covid-19. Et donc, j'ai ressorti mon dernier bouquin que j'ai fait avec Ben Simon, qui s'appelle Mamika the Best. Et puis, j'ai pris, alors, on a écrit, à l'époque, j'ai écrit pas mal de textes, et il y en a beaucoup qui viennent d'elle. Et je trouve que, évidemment, c'est un livre de photos et pas un livre de texte, mais je trouve que il y a certains textes qui méritent d'être regardés ou lus. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de montrer quelques images de ma grand-mère, parce que j'étais avec elle tout à l'heure, pour vous dire la vérité, et on faisait des photos pour un truc humanitaire pour demander aux gens de rester chez eux. Et c'est voilà un truc en Angleterre. Alors ce bouquin il est spécial parce que en fait il est un peu tordu comme moi ou à l'envers. Si vous l'ouvrez là, vous savez que parfois ça arrive. En fait les photos, il a été mal monté, il a été monté à l'envers. Voilà. Mais c'est mon livre préféré parce qu'il est monté à l'envers. Donc si j'ai l'air de lire à l'envers, c'est normal. La première page que j'ai notée, c'est celle-ci. C'est la première photo qu'on a faite ensemble. C'est vrai que, alors je peux pas trop lire vos textes parce que sinon je vais pas m'en sortir, mais il y a j'ai écrit en fait j'ai écrit le dialogue qu'on a eu ensemble, mais le truc était génial parce que je vais la voir, je lui dis écoute j'ai une idée, on va faire une photo. Elle me dit, d'accord. Je lui donne la bombe de lac à cheveux, donc je suis même pas obligé de le lire, je le connais par cœur. Et je lui dis, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux téléphoner avec et je pense qu'elle m'a regardé en se disant, mais pauvre type, qu'est-ce qui voilà. Et elle a pris la bombe, elle a dit très bien, et elle a commencé à appeler sa meilleure copine. Et donc elle était là avec la bombe et elle disait, allô Margit, tu ne sais pas ce qu'il me fait faire, cet idiot de petit-fils. Il me fait téléphoner avec une bombe de lac à cheveux. Et là, évidemment, j'ai eu un fou rire. On a fait cette série d'images, et puis c'était ma première photo avec elle. Et puis ça, c'était la seconde. Et la seconde, c'est vrai que elle a mis ce casque, qui était mon casque de moto. Elle a pris cette pose-là, et je lui ai dit ne bouge pas, ne bouge pas. Et elle a pas bougé, évidemment. Et quand j'ai fait la photo, elle m'a dit je savais que ça te plairait. J'ai choisi une autre photo et ça, c'était pareil. Alors, en fait, l'histoire, c'est que moi, j'allais la voir à peu près tous les jours, tous les 2 jours, et je lui disais, j'ai une idée. Et j'arrivais avec des idées complètement farfelues. Et un jour, je lui ai dit, écoute, et si on repassait le chien, alors c'est le chien justement de sa copine Margit, et si jamais on repassait et elle a dit très bien. Alors, on a pris le chien. Et elle écrit là, enfin c'est son texte, elle dit « Lorsque nous avons fait cette photo, le chien tremblait, dit-elle. Je n'avais jamais repassé un vêtement qui tremblait autant. Ce n'est vraiment pas très pratique. » Alors pour le coup, autant je suis pas bon sur l'accent de Lucifer, mais ma grand-mère, je commence à le tenir un peu. Ça aussi, ça c'est. Alors j'ai dû négocier avec elle parce qu'elle m'a dit mais c'est complètement stupide. On ne plante pas de clous avec une éponge. Je dis écoute, c'est justement c'est ça l'histoire. Et la phrase qu'on a écrite, c'est si tu loupes le clou, au pire tu te mouilles les doigts. Voilà, j'ai choisi cette photo parce que c'est d'actualité. Et puis il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui adore cette photo. C'est sa photo préférée. Voilà. Et c'est vrai que je pense que si on va tous dans nos toilettes respectives, je pense que on est blindé de papier toilette qui ne serviront jamais. C'est-à-dire que là, on en a pour jusqu'à 2040. Cette série-là, elle est particulière parce que je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent, qui est un peu voilà, s'il y a des enfants, il faut qu'ils s'éloignent 2 minutes du poste, enfin
L'histoire, c'est que donc je ramène une poupée gonflable chez ma grand-mère. On est dans sa cuisine, on est assis côte à côte. La poupée est posée devant moi et elle dit c'est cher. Je dis non, c'est pas très cher. C'est 20 euros. 20 euros, dit-elle. C'est pas très cher, 20 euros. Il y a des plus chers? Je dis oui, oui, il y a des plus chers. C'est combien les plus chers? Je lui dis écoute, je suis pas spécialiste, tu sais, moi j'achète pas trop de trucs comme ça, mais je lui dis je pense que c'est 80 euros. Elle me dit ah 80 euros, c'est beaucoup plus cher. Je lui dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle me dit quelle est la différence entre la plus chère et la moins chère? Je lui dis écoute mamie, j'en sais rien. Je sais pas. Il y a un silence comme ça et elle dit tu crois qu'avec la plus chère on peut l'enculer? Je vous avoue que je suis resté bouche bée. Encore, encore maintenant, ça me fait marrer. Et finalement, c'était assez logique son histoire. Et voilà. Et donc ça, c'est mon anecdote que personne ne connaît et que maintenant les gens les pauvres malheureux qui suivent ce live vont pouvoir connaître. Ça, je l'ai mise aussi parce que le livre, il est comme ça. C'est celui-là. Et dedans, il y a tous les. Et ça, c'est malheureusement, c'est d'actualité. Et j'adore, j'ai toujours adoré cette photo. Et j'aime bien l'idée de faire des images complètement absurdes. Et donc, évidemment, elle se met du rouge à lèvres à travers la visière. Et la phrase, c'est comme ça, on a moins de risques d'attraper des maladies. Ensuite, j'ai une anecdote aussi à vous. Alors, il faut que je retrouve la photo, mais on a fait cette photo. Alors, je vais faire ça dans ce sens-là. On a fait cette photo, qui est une photo que j'aime beaucoup, qui s'appelle Not Just Married. Et si vous regardez d'ailleurs l'image, en fait, sous le caddie, elle a pas de chaussures parce qu'elle avait trop mal aux pieds. Et donc le type qui est là, c'était son copain Pali Argitay, et qui est venu l'après-midi faire des photos avec nous. Et donc le matin, il est pas là, et je décide de lui faire cette photo. Donc c'était pour le magazine WAD, et elle doit téléphoner avec un godemiché. Et donc je lui ai pas dit, je lui ai dit que et ma grand-mère a fait des histoires à la pauvre styliste pendant des heures en lui disant que le rose du gant n'allait pas avec le rose du foulard. Et donc la styliste est venue me voir en me disant tu peux faire quelque chose parce que j'arrive pas là, elle veut pas venir, elle veut pas faire la photo. Et donc j'étais là voir, je lui ai dit écoute, tu sais, les stylistes n'ont pas toujours très bon goût, il faut l'écouter, je changerai ça en post-prod. Enfin, j'ai raconté toutes sortes de choses. Et finalement, elle a décidé de venir. Et puis elle s'est assise à la table et elle me regarde et je lui donne le godemiché. Elle dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est rien, mamie, je sais pas. Et puis elle mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit écoute mamie, ça suffit, tu nous as fait trop d'histoires là maintenant. Donc prends ce téléphone avec et puis on en parlera après. Et donc elle prend le téléphone, elle fait la photo est super bien. Et on se retrouve à table à l'heure du déjeuner avec toute l'équipe, les stylistes, les maquilleurs, coiffeurs, enfin il y a tout le monde. On est à peu près 13 et il y a son copain Pali qui est là. Et puis à un moment donné, il y a un grand silence et elle dit devant tout le monde, elle dit heureusement que Pali ne sait pas avec quoi tu m'as fait téléphoner ce matin. Et là, on a eu un tel fou rire. Parce que évidemment, on pensait qu'elle était dupe, mais elle est pas dupe. Cette photo-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors, l'idée c'était poisson d'avril hein, et ça devait être poulet d'avril. Et donc, je suis avec Alexis Chorini qui était mon assistant, et on achète. Enfin, j'achète pour ma grand-mère 2 poulets, voilà. Et donc un pour son dîner et un pour la photo du lendemain matin. Et je lui dis, écoute, tu touches pas au poulet. Non, non, bien sûr, je touche à rien. Je touche à rien, bien sûr. Pour qui tu me prends? Dit-elle. Tu crois que je suis une demi-folle? Je lui dis, non, mamie, mais bon. Et donc, le lendemain matin, j'arrive en bas de chez elle, on a le matériel, Alexis monte, et il redescend, il est blanc. Et il me dit, on a un problème. Je dis, on est dimanche matin, évidemment, parce que on peut pas. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus que 2 demi-poulets. Et donc, ma grand-mère, en fait, pour le dîner, elle avait mangé 2 demi-poulets. Et le truc était fou. Et donc on n'a pas trouvé de poulet le lendemain matin. Donc on est passé de poulet d'avril à côte d'agneau d'avril. Voilà. Et donc la photo est pas forcément plus mauvaise, mais c'est ça l'histoire. Celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, elle a 101 ans, elle est en pleine forme. On a fait des photos, je vais bientôt les montrer. Et là, j'aime bien cette photo. C'est un ange reste. C'est Ben, mon ami de toujours et qui a fait toute la DA du bouquin. Et ça, j'aime bien parce que, alors, c'est pareil. Donc là, imaginez que
Elle a porté ça dans Paris. Bon, en ce moment, je pense que personne ne nous remarquerait, mais à l'époque, il y avait du monde. Et la phrase dit, et j'aime bien cette phrase, elle dit, l'habit ne fait pas le poulet, et entre parenthèses, en dessous, il y a marqué même moine. C'était une série sur la solitude. En fait, j'ai fait une douzaine d'images, et l'idée, c'était que voilà, les personnes âgées, alors c'est encore d'actualité, les personnes âgées sont seules, et donc cette femme-là, elle faisait tout avec son poulet. Et on a fait celle-là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'imagine que oui. Et la phrase, elle est canon. La phrase, elle dit, alors elle est canon parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, évidemment. Dans mon souvenir, Freud était un peu plus grand. Voilà. Oui, parce que moi, quand je fais des phrases, j'ai des accents. Ça aussi, on s'est bien marré. Et j'aime, voilà, je sais pas si vous connaissez Gary Larson. J'ai pas pris d'extrait de Gary Larson, mais j'adore Gary Larson et c'est complètement absurde. Et on est un peu dans l'esprit de Gary Larson. Vous devriez regarder. C'est un auteur qui fait des dessins au fil, au noir et blanc avec des petites légendes. Le truc est complètement fou. Et moi, ça fait partie des références et des choses qui m'ont bercé. Là, il y a marqué, c'est dangereux de voler avec un lacet défait. On peut glisser. Et je ne vous dirai pas s'il y a des trucages, parce qu'évidemment, il y en a pas. Celle-ci, alors celle-ci, étonnamment, c'est un carton, il en reste quasiment plus, je crois. J'en ai vendu. C'est la photo préférée de tout le monde. Moi, je la trouve canon, mais c'est pas ma photo préférée. Je vais vous montrer ma photo préférée après. Voilà. Et là, il y a marqué. Parfois, la voiture, ça fait de très bons liftings. Alors cette photo, je l'ai mise parce que et alors à la fin du bouquin, j'ai mis le. Je crois que c'est une des photos où on a eu le plus grand nombre de fous rires avec ma grand-mère. Alors en fait l'histoire c'est que elle fait la gueule ce jour-là. Donc là si vous regardez ici là, il y a toutes les photos making of et en fait c'est le plus gros fou rire qu'on a eu ensemble parce que elle fait la gueule et elle est censée regarder la caméra et pas moi. Enfin regarder à côté de la caméra et pas me regarder moi. Et moi je suis dans la caméra. Et à chaque fois que je lui dis vas-y souris, elle sourit mais face à moi et donc ça marche pas. Et donc je chope mon assistant toujours Alexis et je lui dis écoute fais la marée. Et Alexis il la connaît très bien parce qu'il s'est occupé d'elle pendant des années. Et Alexis commence à lui faire un striptease devant le truc. Et ma grand-mère essaie de garder son sérieux. Et pendant tout là, elle pleure de rire. Tout le monde pleure dans la salle. Et lui continue parce que plus elle pleure et plus elle rigole et plus elle a un sourire et plus lui continue à faire son striptease. Et elle me regarde comme ça et elle dit dis-lui d'arrêter. Et je pleurais de rire et je faisais des photos. J'appuyais sur le bouton en pleurant. J'étais par terre parce que j'étais plié en deux de rire. Et donc voilà. Et la photo finale, c'est celle-ci. Qui était juste évidemment un peu après le fou rire. On a fait ça chez un de mes très bons amis qui fait des photos canons, qui s'appelle Rémi Noël. Il a fait aussi des bouquins de photos qui s'appellent The Map, c'est canon. Et je vous invite à regarder son travail, Rémi Noël, parce que c'est hyper poétique. Enfin, c'est tout ce que j'aime moi. C'est du noir et blanc, c'est de l'argentique. Et chaque image, c'est une histoire. C'est canon. Franchement, j'ai pas de livre de lui avec moi, sinon j'aurais pu vous en montrer un. Voilà, j'aime bien aussi cette image-là, parce que ça sent le confinement, ouais, quand on s'emmerde. Alors ça, c'est ma photo préférée, en tout cas une de mes photos préférées. Ça a été fait à New York, voilà, et elle sort d'une voiture en panne, elle sort un poulet coincé dans le moteur, pendant que, je sais pas si on voit son chien, Burke, aboie. Et la phrase, c'est « Est-ce que quelqu'un connaît la recette du poulet à l'huile de vidange ?» Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer encore 3 autres photos avant de passer à mon extrait suivant. Voilà, on avait fait cette photo que j'aime beaucoup pour un film, un court-métrage qui malheureusement n'a jamais existé. Enfin, quand je l'ai pas réalisé parce que trop cher. Le court-métrage, il est canon. Et c'était La Fille, voilà. Et c'est l'histoire d'une femme qui a un destin extraordinaire. Et puis, je vous ai mis 2 dernières images. Celle-ci, alors, c'est une série que j'ai faite qui s'appelle Meet My Mom. Et si vous regardez, il y a, alors, on me reconnaît pas trop, mais évidemment, parce que j'ai une perruque. Il y a ma mère, ma grand-mère au fond, et moi, voilà. Alors, on n'y croit pas, mais pourtant, c'est moi.
Et celle-ci, alors j'ai un berger australien, maintenant j'en ai deux d'ailleurs, et j'ai fait une série. Et j'ai fait une série avec qui s'appelait les moutons d'Irène, parce que Irène et donc j'ai pris, on a fait, Jackie Tadéoni m'a fabriqué un costume de mouton, et j'ai pris tous mes amis, tous les gens avec qui je travaille, les gens que j'aime bien, en costume de mouton, et à chaque fois, et c'était voilà, on a fait une trentaine ou une quarantaine de photos, c'était une carte de vœux, et c'était Irène's Sheep. Et cette photo-là, je la trouve. Voilà, donc ça c'était le passage perso promo, mais voilà. Le troisième bouquin auquel j'ai pensé, c'est un truc qu'on m'a offert que j'adore. En fait, ça s'appelle Les bonnes recettes. Les bonnes recettes choisies de la cuisine yiddish de Mamie Goldé. Alors, l'histoire de ce bouquin, c'est que page de gauche, il y a la recette en français, et page de droite, il y a la recette en phonétique yiddish. Alors, principe, donc je vous donne le principe, lisez ce livre à haute voix, reniez tous les principes de grammaire, ne cherchez pas dans le lexique tant une traduction des mots qu'une méthode de lecture, ne faites pas attention au genre des noms. Alors, je vous ai choisi 3 recettes. Je vais vous les lire, évidemment. Alors, la première que j'ai choisie, c'est comme je viens de Budapest et que je suis hongrois, je vous ai choisi les poulquets à l'hongroise. Alors, c'est écrit comme ça, hein, si vous me croyez pas, il y a marqué, voilà, et je sais pas si vous pouvez voir. Alors, il y a marqué les ingrédients et gros oignon d'Elville. Alors, d'Elville, ça s'écrit L''VIL. D'Elville et grosses carottes. L'équisse des poulquets ou des bifs, des sel, des vavres et demi-piment rouge, des paprikas, 4 pommes de terre, 3 verres d'îlot. Les verres d'îlot. Tu bois pas les verres d'îlot? Les verres d'îlot et verre de Coca-Cola. Les recettes. Préparez un gros oignon dans une casserole avec des levis. Les oignons coupés à petits morceaux. Prenez une grosse carotte aussi coupée en petites rondelles. Bien faire les revenir les cuisses blanches du poulet avec un peu de sel, des vavres et le demi-piment. Coupez en longues et saupoudrez les tout avec du paprika sucré. Mettez 4 pommes de terre coupées à petits morceaux à travers du loup, les verres du loup. Couvrez bien la casserole à demi-air, cire et feu doux. On peut faire aussi avec les viandes des bifs, mais il faut choisir un bon boucher de la riz. Pas dans une grande surface parce que la viande d'Angleterre elle est michigaine. Quand la viande est cuite, et rajoutez un peu de Coca-Cola. En Israël, il la met du Coca-Cola qu'il aura de la sauce. À bon appétit. Alors, il faut quand même savoir un truc, c'est que la bouffe ashkénaze, c'est pas terrible, hein. C'est pas le meilleur truc que je vous conseille. C'est meilleur à lire que à manger. Voilà. Je pouvais pas ne pas vous mettre en deuxième recette le pire truc que la Terre ait pu faire, c'est-à-dire la cape farcie à la mode vikings. Alors, je pense que la cape farcie, c'est mauvais à toutes les modes. Voilà. Alors, les ingrédients. Et carpe bien vivante, du sel, des vavres, 3 litres d'eau, des morceaux de sucre, des oignons, 3 œufs, 3 cuillères de la farine de matzot. Les recettes. Prenez une carpe bien vivante de 800 à 1000 grammes environ. Touillez l'encarpe quand tu touillez l'encarpe décortiqué avec les marteaux à coups sur la tête. Lavez-les bien, décortiquez toute la chair. Laissez les peaux intactes. Salez la chair et les peaux et laissez au frigidaire toute la nuit. Préparez une grande casserole avec 3 litres d'eau, du sel, des vavres, 2 morceaux de sucre, des oignons, faire bouillir 20 minutes. Préparez la chair, 2 oignons, 3 œufs, 3 cuillères de farine de matzot, du sel, des vavres, le sel et les vavres. Des vavres et hachez très fin jusqu'où vous avez la pâte. Remplissez la pâte dans le chair et mettez dans la casserole les tranches. Faire bouillir sur un petit feu à air 1,5.
laisser refroidir et enlever les tronches d'ivassou. Les Polonais, ils aiment sucrer la chair. On met 3-4 verres de sucre en poudre. Les Russes aiment beaucoup des vavres. Voilà, c'est facile. Ah, bon appétit. Voilà. Et la dernière recette que j'ai choisie, parce que je me suis dit que comme vous alliez suivre ce truc, finalement vous aviez peut-être faim et que ce serait pas mal de cuisiner juste après, il faut un dessert. Et donc, est-ce que je vais retrouver mon dessert? Je l'ai paumé. Voilà. Ça fait partie des trucs à la con. Eh ben, il n'y aura pas de dessert. Ou alors, vous pouvez choisir entre les gâteaux au chocolat des cookies, les clafoutis aux cerises, les honigles, les strudels. Voilà, c'était les strudels. Je voulais vous présenter les strudels parce que chez moi, on les fait les très bons strudels. Les ingrédients. Pour bien l'en faire, alors ça s'écrit, il faut que vous compreniez, ça s'écrit l'enfer, L''ONFER. Il faut et kilo, K-I-L-O-U évidemment, de farine, des œufs entières, des grosses cuillères de sucre en poudre et des demi-paquets de levure alsacien ou autre marque, des 100 grammes de beurre, une cuillère d'un peu d'eau, 6 pommes granit au Canada, du sucre, de la cannelle, de la confiture. Les recettes. Mettez dans un récipient un kilo de farine, rajoutez les 2 œufs entiers, les 2 grosses cuillères de sucre en poudre, les demi-paquets de la levure alsacien, les 10 grammes de beurre et une cuillère d'eau. Mélangez les tout et bien travaillez la pâte. Partagez la pâte en dés, évidemment, en dés, D-E. On prendre la mottaille et rouler avec le rouleau à pâtisserie. Prendre un moule par rond, beurrer les moules et déposer la pâte. Râper les 6 pommes granit ou Canada. Rajouter du sucre, de la cannelle ou, si vous le voulez, de la confiture. Bien mélanger et poser sur la pâte qu'elle est dans les moules. Prenez le mec qui arrive là et qui prend mon live en plein milieu du truc et qui entend le truc là, il se dit, ça y est, le mec, il est complètement ouf. De quoi il se passe? Voilà. Eh ben, il fallait être là au début. Voilà. Râpez les 6 pommes granit au Canada, rajoutez des sucres, de la cannelle et, si vous les voulez, de la confiture. Confiture. C'est pas la même chose que la confiture, la confiture. Bien, et c'est bien meilleur. Bien mélanger et poser sur la pâte qu'elle est dans les moules. Prenez les 2e moitiés de la pomme, les roulez comme la première moitié et posez les dessus des pommes râpées. Mettez du sucre sur la 2e pâte. Mettez au four numéro 5, pendant et air. Et guite appétit. Un bon appétit. Il faut préparer un verre d'eau ou un verre de thé pour aller avec. C'est bien meilleur. Bien meilleur. M-E-Y-E-R. Voilà, c'est les recettes choisies de Mamie Goldé. À la fin, il y a un petit DVD et on voit Mamie Goldé en train de cuisiner. Alors le DVD, il est incroyable. C'est juste qu'elle met les mains et que de toute façon la cuisine ashkénaze, c'est pas toujours très bon et surtout ça ressemble à rien. Voilà. Le livre suivant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai adoré son film, Holy Land. C'est Amanda Aster. Et en fait, j'ai lu le livre. Et le livre, c'est des échanges de lettres. Et j'ai choisi 3 lettres. Et donc le livre, il s'appelle Les Terres Saintes. Voilà, elle en a fait plein. Et ils sont vraiment chouettes. Et elle est incroyable. Et d'ailleurs, elle ressemble, enfin, ses livres lui ressemblent, c'est-à-dire que elle est intelligente, elle est lumineuse, elle est joyeuse. C'est un plaisir de passer du temps avec elle. Alors, la première lettre, je vous raconte pas l'histoire parce que c'est exactement la première lettre. Donc, c'est entre Harry Rosenmerck et le rabbi Moshe Katan. Alors, c'est à Nazareth, le 1er avril 2009. Monsieur le rabbin, j'ai suivi toutes vos indications depuis que j'ai décidé de venir en Israël afin d'y élever des porcs. Je les ai installés sur pilotis comme des Hawaïens au-dessus de la mer.
Jamais une de leurs pattes n'a frôlé la Terre Sainte. Sauf bien sûr quand vous acceptez qu'on s'en empare pour vous chasser des territoires. J'ai d'ailleurs vu dans le New York Times du mois dernier un soldat de Tsahal avec un porc au bout d'une laisse, et ça discrédite franchement notre réputation de dur à cuire. Je suis un homme respectueux de la religion, même si je ne la pratique que peu, et jamais je n'ai voulu vous blesser. Aussi, je trouve votre lettre un peu violente, et me traiter de fils de chien ne changera rien au fait que des juifs israéliens se goinfrent de bacon et que je leur en vende dans un seul restaurant de Tel Aviv d'ailleurs. Pour ma part, je n'en mange pas. C'est trop gras pour mon taux de cholestérol déjà élevé et j'essaye juste de gagner ma vie. Si je ne leur vends pas le cochon, ils iront le chercher chez un goy. Les œufs au bacon sont au menu. Vous n'y changerez rien. Ils trouvent ça élégant comme la poule au pot et les cuisses de grenouille. Qu'en est-il de cette histoire de sang de porc, monsieur le rabbin? Vous souvenez-vous de cette idée lumineuse de suspendre du sang dans des poches réparties dans les bus de la ville afin que les territoires qui voudraient se faire exploser en soient recouverts et rendus impurs? Que les terroristes, pas les territoires. Que le paradis, avec ses 72 vierges, leur soit refusé? Si vous parvenez à me décrocher ce contrat avec les transports en commun, je n'aurai plus besoin de vendre du bacon. J'ai pensé que, avec vos opinions politiques différentes de celles des autres rabbins et votre ouverture d'esprit, vous me comprendriez. Bref, j'ai des milliers de choses à vous dire qui ne concernent pas que l'élevage de cochons, mais je vous sais occupé, donc je n'abuse pas de votre temps et vous renouvelle mon plus profond respect. Harry Rosenberg. Réponse du rabbin Moshe Katan à Harry Rosenberg. Monsieur Rosenberg, soit vous me prenez pour un imbécile, soit vous l'êtes. Il se peut que ce soit les deux, et même que vous ignoriez l'un des deux faits. Vous me suivez? Ah, monsieur Rosenberg, déplacez-vous chez moi, nous discuterons du Talmud, et je vous rendrai la foi qui semble vous avoir quitté au profit d'une croyance mercantile, ultra-capitaliste. Je réponds point par point et brièvement, car les fêtes de Pessah approchent et j'ai beaucoup à faire. 1. Si tout le monde pensait comme vous, il n'y aurait plus de morale, plus de bien ni de mal. Le fait que quelqu'un d'autre puisse vendre du bacon à Usaviv, ce restaurant de dégénérés, ne vous exempte pas de ce péché. Si vous êtes dans une pièce où se trouve un enfant qui meurt de faim en compagnie de 9 autres hommes, le fait que vous mangiez le dernier bout de pain sous prétexte que l'un des 9 types l'aurait fait de toute façon ne vous excuse pas. C'est vous qui avez tué l'enfant. 2. Il y a bien longtemps que ces pauvres Palestiniens qui se font sauter dans des bus remplis de gosses qui vont à l'école ne croient plus en rien et encore moins aux vierges qui les attendent au paradis. Ils donnent juste le salaire de leur vie afin que leur famille soit à l'abri, ait un toit décent et mange à sa faim. Vous pouvez garder votre sang de porc, il faudrait plutôt enlever les briques de notre mur de séparation. Pas pour nous les lancer mutuellement à la figure, mais afin de leur construire des logements décents. 3. Si Israël en avait quelque chose à faire foutre de ce que pensent le New York Times et les autres, ça se saurait. Nous sommes le pays le plus haï du monde, parfois avec raison, parfois parce qu'il en est ainsi. Nous ne cherchons ni à plaire, ni à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Vos porcs sont utiles à l'armée. Ils ont un odorat hors pair et les Palestiniens ne peuvent plus être sacrifiés quand ils ont été touchés publiquement par des cochons. On se fout du look qu'ils donnent aux soldats. Je vous attends à la yeshiva, nous parlerons. Lavez-vous de grâce, bien à vous. Le rabbin Moshe Katan. Ensuite, il y a plusieurs lettres. Il y a une lettre de David Rosenberg à sa femme, à Harry Rosenberg, c'est pas sa femme, ou alors sa femme s'appelle Harry, mais j'ai pas bien lu le livre. Ensuite, il y a une lettre de Monique Duchesne à Harry Rosenberg. Je vais juste rester sur l'histoire du rabbin et je vais vous lire la dernière lettre que j'ai sélectionnée. Le livre entier est chouette et le film, moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors la dernière lettre que j'ai choisie, ça s'appelle c'est de Harry Rosenberg au rabbin Moshe Katan à Nazareth le 12 avril 2009. Monsieur le rabbin, je ne peux pas venir dans votre yeshiva. Ce n'est pas un grief personnel, croyez-moi, mais j'ai mis tant de temps à m'offrir une telle couleur que j'ai du mal à voir la vie en noir et blanc. On m'a traité de sale juif à l'école. J'avais 5 ans.
Je ne pense pas que ma mère les mentionnait avant. J'étais un petit garçon, le sien, mais juif. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne suis pas circoncis pour passer inaperçu, à poil. On m'a enseigné l'allemand pour me débrouiller dans la langue de l'ennemi et, accessoirement, pour lire les philosophes dans le texte. Juif? Je le suis, certainement. Obligé de me soumettre à vos peurs ancestrales et me mêler à vos femmes à perruque et vos soutanes noires et vos barbes qui suent sous les 30 degrés de cette première journée de printemps? Non merci. Je vous remercie néanmoins de me conseiller de me laver. L'élevage de porcs ne fait pas de moi un de leurs semblables. Votre manque de délicatesse peut-être. Si vous voulez parler cochon ou me mettre des téfilines, il faudra venir à moi, ou peut-être pourrions-nous prendre un café dans le centre-ville. Quand on fait de la religion sa vie, que sait-on de la vie? Vous arrive-t-il de parler de sentiments, de colère, de rage, d'amour, et d'y abstraire Dieu? Je ne crois pas. Quel ennui. Avec tout mon respect, bien sûr. Harry Rosenberg. Voilà. Je vous invite évidemment à lire le reste du bouquin parce que l'histoire, elle est vraiment très jolie. Je pense que le point commun de tout ce que j'ai choisi, c'est sans doute, alors évidemment j'ai pris plein de choses par rapport mais c'est surtout le décalage, un peu d'humour parce que je pense que c'est pas maintenant qu'on peut lire des trucs sérieux et lourds. Et donc je pense que tous les auteurs que j'ai pris, ils ont tous comme ça une espèce de petite pointe, enfin une légèreté. Voilà. Et je pense que ce livre, il rentre bien. Alors c'est pas un livre, il y a très peu de texte. Sophie Calle. C'est de tous ceux qu'elle a fait, c'est un de mes préférés, voire le préféré. Ça s'appelle Parce que j'ai lu cette histoire d'un passant qui s'extasie devant une photo et de la mère qui s'exclame et vous n'avez pas vu sa photo. Alors l'histoire, elle est très simple. C'est que elle écrit un petit texte et puis la page suivante, voilà, comme ça, il y a une double page et puis si vous sortez, vous découvrez la photo du texte. Alors, je vous en ai choisi 5 ou 6. La première, c'est parce qu'on pourrait aussi bien remplacer le mot fausse par le mot vrai et que le sens serait exactement le même. Et là, la photo que donc Sophie Calle a mis, je sais pas si vous la voyez, et il y a écrit « Inutile de toucher, elles sont fausses ». Le bouquin entier est assez poétique et romantique parce que je me demande combien ça coûte. Voilà. Et la photo que vous pouvez à vendre, confiance. Il y a un numéro, si vous voulez le faire, c'est le 06 40 07 36 et la fin, il faut faire des essais. Je vais le ranger parce que voilà, c'est long, le mec n'est pas préparé. Il a eu un petit problème avec l'exaction de Lucifer. Alors la suivante, c'est j'avais dit non à un journaliste qui souhaitait m'interviewer et qui s'appelait Monsieur Oui. Après l'avoir quitté, l'idée m'est venue de passer le mois suivant à dire oui, ne pas réfléchir, simplifier, juste dire oui, parce que ce message semble m'être adressé. Et donc la photo qui est glissée à l'intérieur du livre, c'est celle-là. Et il y a écrit non à tout. C'est une bonne philosophie, le oui à tout. David est mort, parce que je n'ai pas de mots pour décrire son univers. Et voilà l'univers de David. Alors, évidemment, c'est pas mon David à moi que je vais vous lire ensuite. Mais ça pourrait. David, si tu m'entends. Parce que la tentation de la suivre. Et là, le livre est canon. Voilà. Ensuite, j'ai décidé... Alors, il me reste deux œuvres. Peut-être 3 si j'ai du temps. En ces moments de confinement, je me dis que ça fait presque plus d'un mois qu'on est tous enfermés. Je pense que il va y avoir un énorme baby boom. Et donc, David Abiker, il a écrit un livre qui s'appelle Le Musée de l'Homme, le fabuleux déclin de l'empire masculin. Je vous invite à suivre. Alors, l'Instagram de David Abiker, il est dingue. Le mec est dingue. Je le confirme parce que pour le connaître un peu, il m'a interviewé et puis on est devenus amis depuis. Voilà. Et il écrit un passage, voilà, c'est sur
sur la naissance et, et la découverte de la naissance avec sa femme. Pour la dernière, je l'avais appris par un coup de fil matinal de ma femme. Coucou, le test est positif. Ça y est, nous étions enceints. Quel choc. Pardon que c'est chic. Bien sûr que j'étais content. C'était en 1999, le jour de mes 30 ans et de mon anniversaire. Ce ne pouvait pas mieux tomber. D'ailleurs, nous les hommes, nous avons envie d'enfants, autant envie d'enfants que les femmes. La preuve, un sondage récent a révélé que 25% des hommes voudraient pouvoir mettre bas. Cela dit, il faut juste un peu de temps pour faire entrer le paramètre descendance dans son petit logiciel personnel et télécharger de nouvelles certitudes. Généralement, ça commence par des choses profondes, genre 1. J'ai enfin trouvé le sens de l'existence. 2. J'ai effectivement épousé la mère de mes enfants. 3. Je vais avoir un sujet de conversation supplémentaire à la cantine. 4. À moi le potentiel séduction de l'homme marié avec enfant. Vous savez, le type qui a du charme, mais auquel les nanas ne touchent pas parce qu'elles ne touchent pas au mec marié. Enfin, je ne le sais pas encore, il y a chez un concessionnaire de la ville, bien rangé, au fond d'un entrepôt, un monospace gris, métallisé, avec des barres de galerie noires, plus sport, qui m'attend, muni de 6 airbags et de son siège bébé offert par le réseau. Mais ça, c'est pour dans 2 ans. 1 an pour faire l'enfant, 1 an de plus pour se résoudre à l'installer dans une caisse qui ressemble à un œuf d'autruche. Pendant que je médite sur mes nouvelles responsabilités et sur l'hypothèse de rouler en œuf d'autruche, 6 semaines ont passé. Notre grossesse est géniale. Ma femme s'est transformée en sosie mammaire de Pamela Anderson. Les nausées, c'est une légende, mais les gros seins, ça, c'est pas un conte pour enfants. C'est le feu d'artifice libidinal. Alerte à Malibu tous les soirs dans le lit conjugal. C'est une furie. En plus, elle a pris des hanches. Futur père ou ardeur, même combat. Non seulement elle est la mère de mon enfant, mais en plus, elle est bonne, avec ses grands yeux mouillés, ses joues roses et ses bonnets. Ça, c'est jusqu'au 3e mois. Après, nous sommes enceints pour de bon. Et de tous les cadeaux que mai 68 nous a fait, le partage paritaire, ou presque, de la grossesse est tout de même un marché de dupes. D'un côté, elle nous explique qu'on a passé 5 minutes, douche comprise, alors qu'elle, c'est 9 mois de boulot. De l'autre côté, il faut que l'on sache qu'un enfant, ça se fait et ça s'élève à 2. Du coup, à elle la gloire et à nous les corvées. Ça se traduit concrètement par une nouvelle activité, le portage. Porter tout, n'importe quand. Porter des packs d'eau, porter des cartons à la cave, porter le panier, porter le ficus pour le mettre ici ou là selon son humeur. Porter les meubles, les étagères, porter. Toujours porter. Cette nuit, on a parlé tout haut dans notre sommeil. Tu veux bien porter l'appartement ? Elle m'a dit. Trop lourd. Et puis, il faudrait que j'aille sur le palier. Suis tout nu. Veux pas. T'es pas gentil. Alors porte-moi du gâteau, du riz au lit. J'ai faim. S'il y a ce qu'on porte, il y a aussi ce qu'on supporte. Pour peu que 1 ou 2 autres copines soient dans le même état, on n'échappe pas aux détails les plus ignobles des grossesses concurrentes, façon légendes urbaines. Au programme, les maladies prénatales graves et les monstres mort-nés. Morceau choisi. J'ai une amie, son fœtus avait une hernie plus grosse que la tête. Ensuite, ils se sont aperçus que c'était une poche d'eau et du liquide amniotique. Heureusement, au 9e mois, tout est rentré dans l'ordre. Ça, c'est Cléophante, une aristocrate vendéenne qui vient d'accoucher d'un Yéti de 4,8 kg, un monstre comme son père, effectivement. À la 2e échographie, son médecin a vu que la nuque était un peu épaisse. Elle avait eu un arrière-grand-oncle trisomique, je te dis pas. Elle a pleuré jusqu'à la fin de la grossesse et finalement, elle a accouché au 8e mois sans problème. Il avait juste 2 orteils palmés. Ça, c'est ma femme qui parle. Elle a accouché seule, comme une chienne. Tu sais où il était, lui ? Non, mais tu sais où ? Cet enfoiré, il était avec des clients japonais au salon de l'auto. Je peux te dire qu'elle lui a pas pardonné. Remarque, il lui a offert un caillou, gros comme un prématuré pour la naissance de la 2e. Ça, c'est Vanessa, une juive américaine diplômée de l'INSEAD et qui a le même coach que ma femme. Quand on les entend, c'est à croire qu'elles ont toutes fait de la figuration dans La Nuit des morts vivants ou Césarienne à la tronçonneuse. Bien entendu, celles qui ont eu un vrai pépin ne disent rien. De toute façon, elles ne sont pas invitées. En congrès, comme ça, elles peuvent tenir jusqu'à 7 heures d'affilée. Le sujet,
les pathologies les plus originales, l'accouchement le plus sanglant et le recrutement de la nounou idéale. Si elle traite de ces sujets à voix haute, pour certains autres, elle baisse d'un ton et s'enferme éventuellement dans la salle de bain. Je pense à la thématique de l'obstétricien, ce nouveau demi-dieu au tarif non conventionné. Avec Brad Pitt, les obstétriciens sont les derniers hommes en mesure de les impressionner. Voilà. Le livre, évidemment, continue. Il parle de toutes sortes de sujets. Voilà. Ça s'appelle donc, voilà, Le musée de l'homme, et c'est David Abiker. Je vais vous montrer un bouquin qui me tient à cœur. Alors, il a été fait par Pierre-Dominique Burgot et Walter Glashoff, et ça s'appelle Super-héros, super pas au point. Moi, j'ai fait une série de super-héros avec version flamande, où je me suis bien marré. On était 110, et on a fabriqué les costumes. Et quand je suis tombé sur ce bouquin, alors d'abord, j'aime bien ce que fait Pierre-Dominique Burgot, et ensuite, j'ai toujours bien aimé les choses un peu décalées et absurdes. Et ce bouquin, c'est que ça. Et alors les illustrations sont magnifiques et les textes vraiment. Alors le premier, ça dit, alors c'est un super passe-muraille man, a l'incroyable super pouvoir de traverser les murs, sauf que son costume reste de l'autre côté. Et ça, c'est l'illustration. Ensuite, j'en ai pris que très peu. Hein. Ça s'appelle le type s'appelle Super Téléportation Man et il a l'éblouissant super pouvoir de se téléporter d'1 ou 2 mètres, ce qui fait que c'est souvent plus rapide d'y aller à pied. Voilà. Le troisième, alors ça me servirait bien en ce moment, c'est le Super à peu près Man. Il est à l'étourdissant super pouvoir de deviner à peu près les numéros de la loterie. Voilà. Et celui-là, il est complètement con. Alors, on fait plus grand-chose à part faire des courses et promener les chiens. Et le mec, il s'appelle Super Melon Man. A le prodigieux super pouvoir de toujours choisir le bon melon au supermarché, mais ce n'est pas très respecté par les autres super-héros. Voilà. Et le dernier que j'ai choisi dans ce livre, c'est Super Crapaud Woman. Alors, elle a l'excellent super pouvoir de changer les princes charmants en crapauds, ce qui n'intéresse pas toujours les princesses. Voilà. Le dernier passage que j'ai choisi, c'est encore Shalom Oslander. Alors, je vais essayer de le retrouver. Si je suis un garçon intelligent. Et ça s'appelle Dieu est un poulet. Et je le trouve pas, évidemment. Le mec est pas préparé. Je vous avais dit, le mec est pas préparé. Hop. Alors, Dieu est un poulet. L'histoire, elle est canon. Je crois que c'est celle-là. Pardon pour l'attente. En plus, il me reste 7 minutes. Il faut que je trouve le lexique. Voilà. Allez. Eh ben, je trouve pas. Je vais être obligé de vous le raconter, de faire un show. Sommaire. Bon, c'est pas le bon bouquin. Bon. Eh ben, je vous raconterai pas Dieu est un poulet. Je vais finir en live. Voilà, ça fait partie des histoires. Quand j'ai commencé le truc, il y a un mec qui m'a appelé de chez Cultura. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe si jamais si jamais on a une merde. Il m'a dit bah vous pouvez appeler, vous me téléphonez. De toute façon, les gens qui ont des lives, ils sont au courant. On ne perd pas les gens. Alors, je pourrais peut-être appeler ma mère ou ma grand-mère pour continuer la discussion sans vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai jamais fait ça. La dernière fois que j'ai lu un texte, c'était un moment particulier. C'était pas très drôle d'ailleurs. Ma mère était en réanimation
et elle n'avait pas attrapé le Covid-19, c'était avant. Et je lui ai lu un livre incroyable, mais alors pas du tout drôle, qui est le livre de ma mère de Cohen. Et voilà, d'Albert Cohen. Je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère que voilà que tout ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Et encore merci d'être resté là jusqu'au bout. Je crois qu'il reste une personne, c'est ça? Non, deux. Ah, il y a ma mère qui est là. Ouais. Non, il en reste quatre, ça va. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Et je ne sais pas comment on arrête ces trucs-là, mais je vais trouver. Voilà.